Dans un royaume lointain peuplé d'animaux de toutes sortes, une année de sécheresse impitoyable s'abattit sur la terre, ne laissant derrière elle qu'un désert aride où même les criquets affamés trouvaient peu à se mettre sous la dent. Le roi de ce royaume n'était autre que le lion, souverain majestueux, qui convoqua une assemblée dans l'enceinte de son palais royal. Devant une foule d'animaux inquiets et affamés, le lion proclama avec une voix qui résonnait comme le tonnerre. « Mes chers sujets, la pluie nous a abandonnés, et nos terres demeurent stériles. Nul ne doit s'attendre à ce que je pourvoie à ses besoins, car même moi, votre roi, je n'ai rien à offrir. Chacun doit désormais compter sur ses propres moyens. Je déclare, dispersez-vous, et que chacun se débrouille. » Ainsi, les animaux se dispersèrent, chacun empruntant son propre chemin. Le cheval, pragmatique, décida de se rapprocher des humains au village voisin. « Ces êtres à deux pattes sont ingénieux et pourront m'offrir nourriture et protection en échange de mes services, pensa-t-il, en galopant vers une nouvelle vie de labeur partagée. C'est ainsi que le cheval et d'autres animaux comme l'âne, le mouton et le dromadaire devinrent les compagnons domestiques des hommes. Pendant ce temps, l'hyène, rusée et méfiante, observa à distance ces êtres à deux pattes, armés d'un long bâton crachant du feu. « Non, dit-elle, ces humains sont peut-être ingénieux, mais aussi dangereusement armés. » D'autres grands animaux sauvages, tels que la girafe, l'éléphant et même le modeste hérisson, approuvèrent sa prudence et choisirent de s'enfoncer plus profondément dans la forêt plutôt que de risquer une vie en captivité. Le petit hérisson, solitaire et malicieux, découvrit un jour un arbre à samba chargé de fruits juteux. Alors qu'il savourait son festin, le roi lion, affamé et désespéré, s'approcha de l'arbre. « Petit hérisson, pourrais-tu partager quelques-uns de tes fruits ?» demanda-t-il d'une voix suppliante. Le hérisson, bien que réticent, lui lança un fruit, puis deux. Mais le troisième fruit tomba malencontreusement sur le museau du lion, qui rugit de colère. « Malheur à toi, petit hérisson, si tu descends de cet arbre !» Le hérisson terrifié se mit à pleurer. Peu après, l'hyène passa par là, et voyant le petit animal en larmes, elle tenta de le consoler. Cependant, à la vue du lion furieux, elle aussi s'enfuit en criant « Malheur à toi, petit hérisson !» D'autres animaux vinrent et repartirent, tous répétant la même malédiction en voyant le lion. Seul le petit lièvre s'approcha avec bravoure et dit au lion « C'est toi qui as dit que chacun devait se débrouiller seul. Tu ne peux pas menacer ce pauvre hérisson. » Et quand le lion tenta de l'attraper, le petit lièvre s'enfuit vers le village, échappant de justesse au lion. Le lion le poursuivit jusqu'à l'entrée du village. Mais le lion, face à l'homme armé à l'entrée du village, comprit qu'il devait retourner à la solitude de la brousse, tandis que le petit lièvre trouvait refuge et sécurité parmi les humains, devenant celui que nous connaissons aujourd'hui comme le lapin domestique.